une autre technique de respiration, et cette fois-ci, on l'appelle Nadi Shodhana. Vous la trouverez dans le document PDF, dans le module 8, et elle est la respiration R10. Nadi Shodhana, que l'on appelle également la respiration alternée. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est alternée. Cette respiration, elle est très efficace parce qu'elle permet de calmer, encore une fois, la plupart des exercices de respiration que l'on vous propose, à part Kapalbhati que vous verrez plus tard, ce sont des exercices qui sont là pour vous calmer. Kapalbhati calme, mais induit un feu intérieur. Là, Nadi Shodhana, c'est vraiment la respiration pour obtenir encore plus de clarté mentale et de détente mentale. C'est une manière, en fait, vous allez utiliser vos narines de manière alternée, ce qui va avoir un effet sur vos hémisphères, sur votre hémisphère gauche et votre hémisphère droit, et nous allons, de manière alternée, les oxygéner, leur ramener de l'oxygène, chacun leur tour, ce qui va permettre d'opérer en soi une détente et une clarté et d'équilibrer les deux hémisphères qui souvent, suivant les individus, on utilise soit plus son hémisphère droit, soit plus son hémisphère gauche. Et bien là, on va essayer, pas qu'on va essayer, nous allons les équilibrer. La technique est très simple. Vous vous asseyez confortablement, les pieds à plat, sur une chaise, dans votre canapé, où vous voulez. Vous pouvez même le faire allongé, mais c'est vrai que c'est plus pratique de le faire assis. Essayez d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Et là, vous allez utiliser soit votre main droite, soit votre main gauche. Moi, pour ma part, je suis droitier, donc je vais utiliser ma main droite. Et l'index et le majeur, vous allez les poser sur votre front, comme ceci, de manière à pouvoir avoir accès à un support. Parce que vous allez faire cette respiration alternée quelques cycles, une dizaine de fois, de manière à pouvoir poser votre bras, parce que parfois c'est un peu long et un peu fatigant. Mais pour ceux qui sont habitués, vous pouvez tout simplement ne pas poser vos doigts sur votre front, et là aussi, donc, main sur le front, avec ou sans, et le pouce, vous utiliserez votre pouce pour fermer votre narine droite. Et l'annulaire et le petit doigt serviront pour fermer la narine gauche. Donc c'est très simple. Je pose l'index et mon majeur sur mon front et je vais inspirer d'abord par la narine droite. Donc vous utiliserez votre annulaire et votre petit doigt pour boucher votre narine gauche et inspirer ainsi par la narine droite. Une fois que vous êtes arrivé en haut de l'inspiration, vous allez boucher votre narine droite et expirer par la narine gauche. Vous allez de nouveau inspirer par la narine gauche. Une fois que vous êtes en haut de l'inspiration, vous allez de nouveau boucher votre narine gauche et expirer par la narine droite. Et ainsi de suite. C'est pas plus difficile que ça. J'inspire par la narine gauche, j'expire par la narine droite. Je ne bouge pas de position, j'inspire par la narine droite, j'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche, j'expire par la narine droite. Et ainsi de suite, sans vous arrêter. Au moment où vous faites ça, fermez les yeux. Je vous rappelle que vous êtes peut-être assis, vous fermez les yeux, vous avez la colonne droite et vous alternez vos respirations. Inspirez par la narine gauche, expirez par la narine droite, inspirez par la narine droite, expirez par la narine gauche, et ainsi de suite. C'est Nadi Shodhana. Là aussi, si vous le souhaitez, et si vous commencez à être familier avec la technique Ujjayi,
le souffle du guerrier, vous pouvez jouer avec justement de cette manière à pouvoir inspirer plus longuement et expirer plus longuement en appliquant une légère technique Ujjayi. Profitez bien et vous allez avoir certainement de bonnes sensations, mais c'est un exercice très subtil, très efficace. Les sensations sont là, mais elles sont subtiles. Ne forcez pas, ne bloquez pas le souffle, n'inspirez pas avec trop de dynamisme. Il faut essayer au contraire d'être le plus léger, le plus ouvert et de faire une respiration presque comme si vous étiez en train d'essayer d'équilibrer une plume en vol. Je ne sais pas si vous comprenez l'image, mais c'est tout simplement pour vous dire que votre souffle, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration, doit être le plus léger possible.